Le chanteur de mon ancien groupe, Clément, a récemment transformé sa cave en home studio/cinéma et il m'a proposé de vous faire découvrir ses travaux. On va donc voir comment faire un home studio. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, il y en a énormément, mais je vais simplifier et vous expliquer le principe, en vous laissant dans la description des vidéos pour plus de détails. Déjà, on va expliquer ce qu'est un home studio. C'est un lieu à la maison qui permet d'enregistrer et de produire de la musique, en amateur ou de manière professionnelle. Et pour faire un home studio, on doit principalement régler deux problèmes. Le premier, c'est l'isolation acoustique. Dans une pièce isolée, on n'entend pas les sons de l'extérieur. Et les gens de l'extérieur ne nous entendent pas. Dans le cas de Clément, c'est pas sa priorité, car il fait son studio dans sa cave, un lieu qui est déjà isolé du reste de la maison. Mais je vais tout de même vous expliquer la technique utilisée pour isoler son studio. Une façon de faire très performante, c'est de créer une pièce dans la pièce. C'est ce qu'on appelle faire une boîte dans la boîte, et voilà un schéma qui l'explique. Dans une pièce, on va placer de nouvelles parois. Et cette nouvelle structure sera indépendante de la pièce d'origine. C'est cet espace qui va permettre d'isoler. Clément, lui, a placé des rails au mur et fixé des panneaux perforés, derrière lesquels il y a de la laine de verre. La laine de verre, ça fait partie des matériaux très utilisés dans l'isolation, parce que c'est plutôt efficace, et le prix est moins élevé que d'autres matériaux. Le parquet est flottant avec de l'isolant en dessous, la vitre est en double vitrage épais, et le nouveau plafond a un espace avec l'ancien. Même principe que pour les murs. Il faut également faire attention aux portes. D'ailleurs, la plupart des studios d'enregistrement ont deux portes, ce qui permet encore une fois de créer de l'espace qui va isoler. Une fois qu'on a réglé le problème de l'isolation acoustique, on va devoir s'attaquer au traitement acoustique. Lorsque je suis dans une pièce et qu'un son est émis, il va aller à mes oreilles, mais également tout autour de moi. Et si vous êtes déjà allé dans une église, vous savez que le son va rebondir sur les murs, le sol et le plafond. C'est ce qu'on appelle la réverbération. Et c'est un vrai problème quand on enregistre, car la réverb qui revient dans le micro va être très difficile, voire impossible à effacer. C'est également un problème lorsqu'on fait du mixage. La réverb peut accentuer certaines fréquences et perturber l'oreille de l'ingénieur son. Le but du traitement acoustique est donc de contrôler la réverbération autant qu'on peut. Chaque pièce est différente et les fréquences gênantes ne seront pas les mêmes pour tout le monde. Mais j'ai dit que je n'entrais pas dans les détails trop techniques. Pour les fréquences graves, on peut casser les angles de la pièce et mettre des bass traps. Ce sont des structures conçues pour gérer les fréquences les plus graves. Pour atténuer la réverb, on peut mettre des parois spécifiques au mur, comme ce que Clément a fait, ou des mousses acoustiques et des panneaux acoustiques, ce que j'utilise. Tout ça pour absorber une partie du son afin qu'il ne rebondisse pas. On peut très bien avoir une pièce qui est isolée mais pas traitée acoustiquement, ou bien l'inverse, une pièce où l'on ne fait que du traitement acoustique. Tout ça dépendra de ce que vous voulez faire. Je vous laisse une tonne de liens dans la description pour plus d'infos. Vous pouvez regarder la vidéo de Clément qui explique ses travaux plus en détail. Je vous conseille également la chaîne de Andy McDore pour approfondir le sujet. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve bientôt et d'ici là, écoutez de la zik.